Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Cinémark, le magazine qui traite du cinéma en compagnie de Guillaume. Bonjour Paul, bonjour à tous. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée à Marcel Duchamp. L'exposition a lieu l'année dernière et elle a retenu l'attention de la rédaction. En effet, cette exposition nous a inspiré pour une émission spéciale. Toutefois, nous n'oublions pas que ce magazine est consacré au cinéma, donc ne vous inquiétez pas, il y aura des références cinématographiques. Bon, sans plus tarder, lançons l'émission. Le XXe siècle est une période où les arts ont été remis en cause. Duchamp pour la peinture, les surréalistes pour l'écriture, et dans les années 60, la tradition de la remise en cause se poursuit avec la nouvelle vague en parallèle avec le nouveau roman. Ainsi, Duchamp, en 1917, montre son fameux urinoir intitulé Fontaine, qui sera refusé lors de la première exposition de la Société des artistes indépendants de New York. À travers cette œuvre, il remet en cause la conception de l'art de l'époque, et encore de nos jours. Quant aux surréalistes qui fondent leur mouvement en 1924, révolutionnaires dans l'âme, ils n'auront de cesse de vouloir choquer les bourgeois et pour ce faire créer une nouvelle littérature. Les Mains libres est une œuvre surréaliste très intéressante car elle cristallise l'idéologie et les objectifs surréalistes. C'est donc à travers Duchamp et l'œuvre Les Mains libres que va poursuivre cette émission qui va répondre à cette question. Comment l'expo sur Duchamp et l'œuvre Les Mains libres mettent en forme et revisitent les arts tout en cherchant à explorer de nouvelles perspectives qui, de nos jours, influencent encore la création artistique. Comme nous le disions, Duchamp et les artistes surréalistes étaient à la marge du fait de leur art jugé inutile et provoquant. Ayonne, regarde, je suis Picasso. Je fiche pas. Mais c'est de l'art, gros lard. Toi, ça va, ne me cherche pas des crosses. Compris? Ces artistes sont donc révolutionnaires car ils mettent en place une nouvelle conception de l'art, conception qui a une grande influence puisque même de nos jours, nous percevons encore cette influence. Pour Oscar Wilde, tout art est complètement inutile. C'est en suivant cette phrase que Duchamp et les surréalistes vont procéder. Marcel Duchamp, dès 1913, répond à cette définition en produisant les ready-made, qui sont aux antipodes de la traditionnelle création artistique. Il nie toute valeur esthétique, toute originalité et rejette toute intervention de l'artiste de l'élaboration de l'objet de l'art. L'art ne désire rien prouver, l'artiste peut tout exprimer, disait Wilde. Tout à fait. D'ailleurs, Marcel Duchamp choisit des objets déjà prêts, manufacturés et leur confère le statut d'œuvre d'art. Il pose alors la question « Qui fait l'œuvre d'art ?» et ajoute en 1957 « L'artiste n'est pas seul à accomplir l'acte de création car le spectateur établit le contact de l'œuvre avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant ses qualifications profondes et par là ajoute sa propre contribution au processus créatif. » Duchamp répond ainsi à Wilde « L'artiste est uniquement le vecteur de l'art car l'art a une vie indépendante et notamment à travers le spectateur. » Donc l'œuvre vit grâce au spectateur. Exactement. Et que je dirigeais Stratton d'aller. Elle n'est une œuvre que parce qu'elle a vu. D'ailleurs, Duchamp cherche à rendre inutile l'art et il va jusqu'à fusionner des objets comme un tabouret et un vélo dans le seul but d'empêcher l'utilité de l'art. Avec Duchamp, l'art est là pour être exposé et non pas pour être acheté et servir de décoration dans une maison bourgeoise. Eh bien ça tombe bien car les surréalistes pensent pareil. Ils cherchent absolument à limiter le nombre d'exemplaires de leurs livres. Les Mains libres, par exemple, ne sera publié qu'à un peu plus de 600 exemplaires, tout en coûtant une trentaine de francs, ce qui est très cher et scandaleux à l'époque, dans le monde de l'écriture. Pour eux aussi, les œuvres n'existent que pour être vues, et sont totalement inutiles en dehors de ça. D'ailleurs, les auteurs comme Paul Éluard, qui ont eu du succès, ont été renvoyés du cercle surréaliste. C'est assez impressionnant de voir à quel point les surréalistes allaient dans la provoque. Les bourgeois n'en pouvaient sans doute plus d'eux. Les bourgeois étaient en couple, hétéros, les surréalistes échangeaient leurs femmes. Oui, leur provocation dépassait leur cadre artistique. En fait, ils étaient en cohérence avec leurs œuvres. Ils appliquaient leur idéologie artistique dans leur vie de tous les jours. Ils n'étaient pas cocos pour rien. Et pour en revenir aux œuvres, tout est fait pour casser des codes. Les critères esthétiques mis en place, et donc les critères dits bourgeois. Le dessin illustre le poème, certains poèmes font un vers, font l'apologie de Sade, révolutionnaire du XVIIIe siècle qui transgresse tous les codes moraux bourgeois. Il ne faut pas oublier que notre cher marquis est à l'origine du mot sadisme. Dans ses œuvres se mêlent pédophilie, viol, libertinage, blasphème, et on en oublie. Il a même inspiré l'un des films les plus horribles de l'histoire réalisé par Pier Paolo Pasolini, Salo ou les 120 journées de Sodome. De fait, le génie littéraire de Sade a perduré dans le temps à l'image de celui des surréalistes. Si leur art a perduré, il résonne encore de nos jours. Le riz noir de Duchamp a influencé des artistes tels que Jeff Koons, qui fait une expo actuellement au Centre Pompidou. Le but de ces artistes est de choquer et de pousser encore plus loin cette grande question que tout le monde se pose. Est-ce de l'art? Jusqu'où peut-on aller?
C'est sûr que si on met une œuvre de Kunst devant une personne lambda, généralement la personne fera. Alors que devant un bobo... Mais oui, c'est clair. Ce qui est d'ailleurs étonnant de voir, c'est l'inversion. À l'époque, les surréalistes qui étaient majoritairement communistes choquaient les bourgeois. A l'inverse, de nos jours, cet art est qualifié de bobo et pour comprendre ses œuvres, il faut avoir une solide culture. Ce n'est pas un art accessible pour tous. Pour conclure cette émission, Duchamp, à travers ses œuvres, et Man Ray et Paul Éluard, dans les mains libres, bouleverse les codes en créant un art inutile. Toutefois, cet art amène à de nouvelles créations, à de nouveaux types de créations. Cette conception vient de leur pensée révolutionnaire et ainsi révolutionne les arts de l'époque. Ce bouleversement artistique a un impact énorme, encore avec des artistes tels que Kunst. Mais comme nous sommes dans un magazine qui traite du 7e art, nous allons finir avec ces noms de référence. Lynch a réalisé des films inspirés de ses rêves. Alejandro Jodorowsky a réalisé des films surréalistes et provocateurs. Thierry Gilliam, principalement connu pour ses films de SF. En espérant que cet épisode vous aura plu, on vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. A bientôt pour un nouvel épisode spécial consacré à la nouvelle vague et plus particulièrement à des films tels que Le Mépris ou Pierrot le Prout. You'll never make a paperback. Used to think you'd always be a bestseller. Didn't count on those 12-year-olds talking to their elders. Fuck yeah, where them hands go up. Out of man, now we stand for the fans and us. The line's been blurred. I'm trying to fight the urge to sip something strong enough to help me fight my nerves. I've got my words, they've been penned. Written Thursday, mixtape on the way, and it's dirtier than Pigpen. I've got a feeling there's about to be a shitstorm. Tired of these backwoods men, I'm like ripped on. Back at it like an automatic. Sip, sip, cheap liquor till I'm leaning backwards. Young English, write the chapters. Black Paisley, yes we go hard. I said we go hard. I said we go hard. You said we go hard. I said we go hard. You said we go hard. I said we go hard. You said we go hard. I said we go hard. The old days were great, but we're past them. We're still here to rear our new passions.